Affaire accident de circulation mortelle de Matoto. Les 3 proches du principal suspect recherché ont été déférés mercredi à la maison centrale de Conakry. Parmi eux figure le directeur général de la radio Tamata FM, Mohamed Youla. Selon la police, la responsabilité civile lui est imputable pour avoir remis les clés de son véhicule à l'auteur de l'accident, le nommé Ibrahima Souri Camara. Toujours en cavale, Antoine Kourouma a rencontré le porte-parole du ministère de la Sécurité, Boubacar Kassé. Suivez. Dans la matinée de ce mercredi, les 3 proches du principal suspect du drame de Matoto ont été déférés à la maison centrale de Conakry. Mohamed Youla, le directeur général de la radio privée Tamata, fait partie des personnes arrêtées. Nous sommes rendus compte que cette voiture est confiée à M. Mohamed Youla, qui est le directeur général de Tamata FM. C'est ce monsieur donc qui a reçu un étranger chez lui et qui devrait prendre son vol régulier d'Air France le samedi. Et vu qu'il avait des problèmes de chauffeur, il a fait appel à un ami sûr de lui du nom de Bernard Wunduno, auquel il a eu à poser ce problème. Qu'il a dit non, mais moi je connais un jeune. C'est ainsi qu'il a fait appel à Ibrahima Souri Camara. Le principal suspect est toujours recherché et les personnes arrêtées seraient en prison pour leur proximité avec lui et pour une question de responsabilité civile. Civilement, ils sont responsables. C'est le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko qui dirige donc les enquêtes. Et c'est sur sa demande expresse que nous allons les mettre à la disposition du tribunal, quitte au tribunal de prendre une décision. Les enquêtes seraient en cours pour retrouver Ibrahima Souri Camara, le chauffeur de la voiture, à l'origine de l'accident. Les identités des différentes victimes sont connues. Et au cours de l'accident en dehors de Ablaïba, il y a eu d'autres victimes qui sont tous présentement hospitalisées. Il s'agit de Koreabo Kourouma, 34 ans, caméraman. Alpha Kake, qui est gestionnaire aussi. Abdoulaye Baldé, 34 ans, chauffeur. Ousmane Ba, 15 ans, apprenti chauffeur. Tidjane Ba, 29 ans, ingénieur de profession. À partir du lundi 25 juin prochain, aucune moto n'est autorisée à se rendre à Kaloum. C'est une décision du nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi au département. Toutes les motos, sans distinction aucune, sont concernées par cette mesure. Boubacar apporte des précisions au micro d'Antoine Kourouma et d'Aliouba. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a convoqué une réunion qui a regroupé l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de la voie publique, les syndicalistes à tous les niveaux et tous les responsables des mototaxis avec lesquels il a eu à définir, à donner des instructions, l'orientation dans le cadre de la discipline quand même de ces mototaxis. Et je crois que la première des décisions qu'il a eu à prendre, c'est qu'à compter de lundi, aucune moto n'est autorisée à être dans la commune de Kaloum. Oui, je pense qu'il sera sur le terrain parce que c'est lui qui a pris la décision. Il a dit que sous sa responsabilité, et sous sa direction, et cette instruction sera de mise, sera appliquée. En interactualité, jusqu'à 192 passagers pourraient être portés disparus après le naufrage d'un ferry dans un lac volcanique en Indonésie, selon un nouveau bilan de l'Agence de gestion des catastrophes qui a triplé ses estimations initiales. Suivez. L'Agence de gestion des catastrophes a triplé ses estimations initiales mercredi. Dans un premier temps, elle a évoqué 65 disparus. La police a ensuite relevé le nombre de disparus à 178, se fondant sur des signalements de proches. Il y a beaucoup de gens qui ont fait état de proches disparus, mais nous ne savons pas s'ils étaient oui ou non à bord du bateau, a déclaré un des responsables de l'Agence de gestion des catastrophes. Selon lui, beaucoup de gens sont montés à bord sans billets. Si ce bilan était confirmé, il s'agirait de l'une des pires catastrophes maritimes survenues dans ce vaste archipel de 1700 îles.
Aucune indication claire n'est disponible sur la raison de l'accident, ni sur la présence éventuelle d'étrangers à bord. Tenant le cap malgré le déluge des critiques, Donald Trump revendique sa politique de tolérance zéro aux frontières, appelant les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de clandestins tout en finançant son mur. Suivez. She needed service. She needed not to be shamed. Mike Pence, not just the Republicans, it's the Democrats too. They want to say USA #1. What do you all say about that? A record number of federal judges. We want to solve this problem. We want to solve family separation. I don't want children taken away from parents. And when you prosecute the parents for coming in illegally, which should happen, you have to take the children away. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Every time I think this administration isn't going to sink any lower, it does, and this is one of those things that hits home. I have 2 young kids. I heard those videos and I saw those photos and I just imagined my own children being ripped away from me. We're here because we've got wealthy donors sipping cocktails and toasting an administration that is right now keeping kids and little babies in cages and foisting upon the U.S. one of the most horrendous and inhumane policies that we've seen in recent memories. L'agriculture urbaine prend son essor à Bruxelles et les initiatives se multiplient dans le circuit court alimentaire, mais ce secteur naissant peine à trouver un modèle économique stable face aux difficultés liées à la production alimentaire en ville et sa distribution. Suivez. En plein centre-ville de Bruxelles, un lieu inhabituel. Sur ses toits, la ferme Big fait pousser laitue, tomates et autres légumes. L'agriculture urbaine a de plus en plus d'adeptes. On est vraiment en train d'essayer d'avoir des publics différents et de pouvoir toucher un maximum de publics cibles pour raconter cette histoire et promouvoir les produits locaux aussi. En Belgique, ce type d'agriculture urbaine connaît un réel essor. La ferme Big est la plus grande ferme urbaine sur toit dans toute l'Europe avec 4000 m². Et elle multiplie les canaux de distribution, supermarchés classiques, vente directe, marché biologique, ainsi que dans cette épicerie bio. Il y a plusieurs acteurs qui essaient de mettre en place des groupements. Nous-mêmes, on essaie aujourd'hui, on fait partie, on souhaiterait intégrer 2 coopératives de producteurs et on réfléchit aussi avec d'autres magasins à se regrouper pour faciliter la logistique. La ville de Bruxelles s'est fixée comme objectif de consommer 30% de légumes produits localement d'ici 2030. Mais pour l'instant, elle ne compte que 83 restaurants et commerces investis dans le circuit court. Les autorités locales veulent toutefois rester confiantes. On est au tout début de cette dynamique. C'est une filière qui doit encore se professionnaliser et un des gros enjeux, c'est de pouvoir travailler à l'amélioration de tout ce qui est plateforme logistique. Il restera ensuite à convaincre la population de changer ses habitudes de consommation. Un défi alors qu'à peine un Européen sur 2 dit adhérer aux valeurs de consommer local. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.